Bien aimé, on peut continuer notre enseignement. Donc, quand nous lisons encore dans le livre de Luc, chapitre 16, 19 à 31, on parle sur la vanité des vanités. Tout ce qui est dans ce monde, c'est une poursuite devant. Seulement si Dieu n'est pas avec toi, tu trouves du plaisir, de la joie. Quand Dieu est avec toi, il te donne la joie, la paix. Les deux choses-là, on ne les vend pas dans le magasin. On ne les trouve pas dans un magasin quelconque. Ça ne se trouve qu'auprès de Dieu lui-même. Quand Dieu est avec toi, il te donne la paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Il te donne la paix du cœur. Quand cet homme-là, Galilée, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, quand il est avec toi, il te donne la joie. Parce que la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il transmet la joie en toi. Tu vis, même tu n'as pas de millions, tu n'as pas beaucoup de choses, mais tu vis dans la joie. Tu vis dans la paix par rapport aux riches qui sont dans ce monde. Et si tu suis leur vie, mon frère, c'est un peu comme ils sont obligés de faire des sacrifices. Certains, comme ils ont reçu de l'argent dans l'occultisme, ils sont obligés de sacrifier leurs femmes, leurs enfants. Il y a toujours des morts dans la famille. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas accepter que chaque année, il y ait toujours des morts dans notre famille. C'est notre foyer, c'est comme une bergerie, notre famille. Donc, il vient prendre un membre de notre famille chaque année. C'est parce que Dieu n'est pas là. Nous, quand il y a un problème, on a des problèmes qui nous dépassent. Non, on doit consulter le Seigneur. Quand il y a un problème qui te dépasse, n'allez pas consulter le féticheur. N'allez pas consulter les devins. Tous ceux qui prédisent l'avenir là. Non, 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 non. Cherchez le véritable homme de Dieu dans la prière. Seigneur, guide-moi chez un véritable homme de Dieu. Guide-moi dans une bonne église où je peux trouver un bon serviteur de Dieu qui peut m'aider pour mon cas. Parce que j'ai besoin que cette chose qui arrive dans ma vie trouve une solution. Il y a des hommes de Dieu très sérieux qui vont te dire exactement ce que Dieu veut pour toi et qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ces problèmes-là. Il peut t'aider vraiment à sortir de cette situation-là. Moi, Dieu m'utilise dans ces domaines-là, de délivrance, dans ces domaines-là, pour aider les gens à comprendre comment Dieu peut faire dans sa vie. Comment tu peux empêcher que les sorciers, les gens là de ce monde, ils te font manger les choses dans la nuit, il te fait boire les choses dans la nuit, il te fait faire, il fait à ton esprit des choses de mari, de nuit, de femme, de nuit pour te mettre des microbes dans ton corps. Oh mon frère, ma soeur, pour t'affaiblir, comment tu peux faire dans la prière pour que tu te mettes debout à combattre le beau combat de la foi? Comment tu peux faire, mon frère, ma soeur, pour abattre et ruiner tout ce que l'ennemi a planté dans ton corps? Parce que Dieu nous dit dans sa parole, toute plante qui n'a pas planté notre Père Céleste doit être déracinée en nous. Bien déracinée. Alors, c'est pourquoi moi je vous avais donné mon numéro ici. Je fais ce qu'on appelle des prières en ligne. Si tu n'as pas le temps, si tu es à ton église, tu peux aller dans ton église. Mais à la maison, tu es dans ta maison, tu prends ton téléphone, tu fais le 01 80 14 06 20 pour ceux qui sont en France. Et le code, le mot de passe, c'est 42 54 96. Donc 96. Et tu mets le dièse. Et puis c'est bon, tu vas trouver les gens en prière qui sont en train de prier. À partir de 22h30 jusqu'à 23h45, on finit. Ça va t'aider. Moi, je le fais gratuitement pour que les gens ils se mettent à combattre le bon combat de la foi. Pour que les gens, leur flamme de feu soit réanimée par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Pour que les enfants de Dieu savent maintenant comment opère le sorcier.
comment il peut se mettre en garde pour combattre le beau combat de la foi, pour combattre les fibromes, les myomes que l'ennemi a planté en toi. Comment faire pour combattre toutes les barrières invisibles que l'ennemi a fait pour que tu n'aies pas de travail, pour que tu n'aies pas de papier. Comment renverser le mur de Jéricho qui est mis devant toi. Comment renverser ces choses-là. Comment aller arracher, entrer dans les champs de bataille, comme David avait fait devant Goliath. Comment entrer dans les champs de bataille pour aller arracher ton esprit, récupérer ton esprit que le diable a mis dans ce monde-là. Parce que le diable, il a 3 prisons. Prison de la chair, prison de l'âme et prison de l'esprit. Il utilise seulement les sorciers, les magiciens, tous ces gens-là qui font des incantations, des enchantements, les gens du science occulte. Ce sont ces gens-là qui font que les diables puissent, qui sont les instruments du diable pour capturer beaucoup des âmes dans le monde des ténèbres. C'est eux qui font ça. Comment on peut entrer dans les champs de bataille pour que le diable n'ait plus la domination de ta vie, pour que quelqu'un du membre de ta famille, il s'est assis sur ton étoile. Tout ce que toi tu travailles, tu ne gagnes plus rien parce qu'il y a un membre de ta famille qui bénéficie spirituellement des choses que toi tu gagnes physiquement. Ça, c'est encore un mystère. Les choses que toi tu gagnes, l'argent que tu gagnes là, tu fais des heures simples, tu te donnes au travail, mais tu trouves qu'on t'a envoyé un esprit de dépense, un esprit de gaspillage, parce qu'il les récupère spirituellement. Et c'est lui, quelqu'un, un sorcier de ta famille, il est assis sur ton étoile, c'est lui qui est riche dans ce monde-là, il bénéficie de ce qu'il récupère chez toi. Ça, c'est un mystère, ce que je vous dis. Tu ne peux pas le comprendre avec la sagesse humaine. Jamais. Donc, il faut comprendre, mon frère, dans Luc 16, verset 19 à 31, cet homme-là, il était vraiment dans son... Il était riche et il a dit, non, dans ma richesse, je suis bien là, tout cela. Mais au jour où il est mort, il est parti dans le séjour de mort. Quand il était sur la terre, il avait un pauvre Lazare qui venait même dans sa poubelle chercher la nourriture. Mais dans le séjour de mort, il a levé les yeux, il a vu le pauvre Lazare, il était dans la joie auprès d'Abraham, dans le sein d'Abraham, en bas de la terre. Parce que comme Jésus n'était pas encore glorifié, il n'était pas encore venu sur la terre, il n'a pas fait le sacrifice, et il ne nous a pas encore fait entrer dans la nouvelle alliance, le paradis n'était pas encore inauguré. Alors tout le monde qui mourait dans la foi en Dieu, ils allaient dans les lieux qu'on appelle le sein d'Abraham. Et ceux qui étaient dans la Hadès, qu'on appelle le séjour des morts, ils étaient à gauche dans les lieux du tourment. Et il y avait un abîme qui séparait les deux côtés. Un grand trou. Tu ne peux pas sauter pour aller d'un côté à l'autre. Les riches, ils regardent et lui disent, Père Abraham, dis à Lazare, qui est vraiment dans la joie maintenant, dans la paix, il est glorifié auprès de toi. Dis-lui de m'amener un peu de l'eau parce que je suis en train de souffrir cruellement. Un peu d'eau, parce que dans les séjours de l'eau, il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est la source de la vie. Et comme ils sont des morts, ils n'ont pas la vie, parce qu'ils ont rejeté Dieu dans leur vie,